Sans plus tarder, nous sommes en train de partager ces grandes dames dont David est en train de poser la question: comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Et dans notre génération, nous sommes en train de voir plusieurs héros tomber. Je pense que depuis les premiers jours, je définis ou j'ai donné les caractéristiques ou encore le point montré qui est certainement un héros, qui on peut appeler héros. Un héros, ce n'est pas seulement celui qui a combattu, qui a vaincu, je ne sais pas moi, les combats, ainsi de suite, comme on le voit dans notre pays. Mais je définis être un héros selon la Bible, ça touche plusieurs couches. C'est en train de toucher plusieurs couches. Dans une nation, il y a des héros, c'est donc qui sont élevés en dignité, sont parmi les héros, les serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés, les enfants de Dieu dont nous sommes. Il y a plusieurs héros. Tu es un héros, héroïne, maman, papa, là où tu es, parce que tu as une mission de Dieu. D'ailleurs, l'objectif principal d'un héros, c'est d'accomplir une mission que Dieu lui a confiée. Bien-aimés dans le Seigneur, tous, nous allons passer, mais laisse-moi te dire, un jour, nous allons rendre compte devant notre Seigneur Jésus de tout ce que Dieu t'a donné, de tout ce que Dieu t'avait donné. Alors, ce jour-là, tu seras un héros devant Dieu et tu es en train de donner ton rapport de ce que tu as fait sur la terre. Ce n'est pas voir le nombre des abonnés sur WhatsApp, ou je ne sais pas moi, I'm sorry, sur TikTok, Instagram, Facebook, et je ne sais pas moi, YouTube, non, non, non. Ce n'est pas le nombre des habits, ou je ne sais pas moi, ce n'est pas le finance, le matériel, ce n'est pas le nombre de maisons, ce n'est pas le nombre des enfants, mais tu vas donner compte de ce que tu as fait sur la terre par rapport, bien aimé, à la mission que Dieu t'avait confiée. Qui sont un héros? Un héros, c'est celui qui a l'onction de Dieu, c'est celui qui a reçu la mission de Dieu, c'est celui qui a la vision de Dieu et c'est celui qui est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alors David pose la question: comment des héros sont-ils tombés? Je parlais de Saoul, je suis en train de parler de Jonathan. Je lui expliquais l'autre fois que Jonathan était un homme qui était animé par un grand amour. Cet homme qui aimait, cet homme qui avait les atouts, cet homme qui était un guerrier, cet homme qui pouvait marcher avec David, cet homme qui pouvait présenter les autres à sa place, cet homme qui pouvait même partager sa royauté, cet homme qui était humble, cet homme qui était élevé, cet homme était tellement compliqué. Mais Jonathan est en train de tomber si facilement comme ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas encore arriver sur ça, mais je vais essayer un peu d'avancer pour voir en réalité dans la source pourquoi Jonathan tombe. Parce qu'il était une bonne personne. Mais comment cette bonne personne est en train de tomber? Comment Jonathan Zokweya, Moutamalamu, Moutouakabela Abatu, c'est lui qui aime les autres, hein? C'est lui qui faisait du bien aux gens. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas garder cet homme? Mais comment cet homme est en train de tomber si facilement? David se pose la question: comment Jonathan pouvait tomber si facilement comme ça? David, Jonathan tombe. Non. Alors, bien aimé, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 1er. Écoute ceci. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er. Je vais prendre le verset 23 jusqu'au verset 27. Yokanga malabu, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi très bien. 2 Samuel, chapitre 1er, le verset 23 jusqu'au verset 27. Saoul et Jonathan, aimables et chéris, pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles,
Ils étaient plus forts que les lions. 24. Filles d'Israël, pleurez sur Saoul, qui vous revêtait magnifiquement de crémoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. 25. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour de femmes. Oh my God. 27. Comment des héros sont-ils tombés? Comment les âmes se sont-elles perdues? Bien aimé, tu vas comprendre. Pendant que David est en train de pleurer, il y a des mots que David est en train d'employer. Des mots forts qui touchent l'âme. David est en train de dire cet homme de Jonathan. Cet homme était tellement aimable. Cet homme ne pouvait pas se séparer de son père qui était Saoul. C'est-à-dire, cet homme pouvait avoir d'autres qualités. Il était tellement léger que les aigles qui pouvaient voler. Il était plus fort que le lion. Mais cet homme est en train de tomber. Oh, bien aimé dans le Seigneur, un aigle est un qui oyo atambola kana prudence. Aigle. Parce que aigle azana ba qualité o bandeke musu bazala na ngote. L'aigle a la vision. Au-delà de la vision de l'aigle, bien aimé dans le Seigneur, l'aigle a deux atouts au bandeke musu bazala na ngote. Saoul. Bien aimé, écoute-moi. Je vais te dévoiler quelque chose. Ce qui a fait que Jonathan, malgré tout ce qu'il pouvait avoir comme atout, et ce jour-là, il a tombé, c'est parce que Jonathan s'est attaché à une personne dont Dieu ne voyait plus. Bien aimé, je vais te dire une chose. À chaque moment, tu es en train de se connecter avec des gens dont Dieu ne voit plus. Tu es en train de causer la chute dans ta vie. Je le répète. À chaque moment, tu te connectes avec les gens qui ne manifestent pas Christ en eux. Bien aimé, soko kangamina mutu oyo. Déjà, vina eza kobeba. Dis-toi que toi aussi tu es en train de chuter, tu es en train de causer ta chute. À chaque moment que tu t'attaches, Nabatu Oyo, Dieu ne voit plus. Nabatu Amabe, dis-toi, tu seras aussi appelé une mauvaise personne. Il y a un adage qui dit: dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Yes. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ma sœur, tu fréquentes qui? Mon frère, tu fréquentes qui? Même dans le ministère, serviteur de Dieu, tu fréquentes qui? La personne dont Dieu est en train de fréquenter là, s'il n'a pas Christ en lui, dis-toi que Dieu est en train de creuser ta chute. La fêtation nous amène toujours à quelque chose, soit dans le bon, soit dans le mal. Tu t'affectes avec qui? Tu t'attaches avec qui? Tu marches avec qui? Tu manges avec qui? Tu parles avec qui? Jonathan est une bonne personne, mais sa connexion avec son père a amené la chute à un héros que Dieu pouvait voir. Je suis en train de le dire comme un prophète.
Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui se sont tombés, non parce qu'ils ont péché devant Dieu, mais c'est parce qu'ils se sont connectés avec des gens dont Dieu ne voyait plus encore. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais rester seul et marcher seul. Ne pas être accompagné par de mauvais amis, par de mauvaises personnes, par de mauvais serviteurs. Je refuse d'être accompagné par de mauvaises personnes que d'être seul. J'aimerais encore marcher seul, être seul, mais mal accompagné. Ma chère, tu marches avec qui? Tu es avec qui? Tu fréquentes qui? Le problème de l'église aujourd'hui, parce que les chrétiens, ils ont plusieurs pays. En oubliant qu'avoir plusieurs pays, mais aussi c'est ouvrir plusieurs portes qui amènent à la chute. Oyo kakanani, ofrekanta kanani. Aujourd'hui, nous avons ce genre de chrétiens. Au moins, il y a 10 pays. Il y a 10 mentors. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu vas tomber où? Tu ne sais pas. Qui t'a fait tomber? Tu ne sais pas. Pourquoi? L'attachement. Il était son père. Mais sur le plan spirituel, Dieu ne le voyait pas comme un héros. Voilà pourquoi le jour où il a tombé, il a amené beaucoup. Je suis en train de parler. Là, je suis encore si Jonathan. Mais il y a encore la nation. Et quoi, il y a des soldats qui étaient tout autour de Saoul. Il y a aussi la montagne qui était tout autour de Saoul, la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'attaches avec qui? Cet homme de Jonathan dont David est en train de pleurer, David est en train de mentionner, de souligner une bonne personne. Il était fort, léger, plus fort même que les lions. Mais comment une personne pareille pouvait tomber si facilement? Il avait la vision des aigles. Il pouvait monter, aller de loin. Il pouvait combattre. Cet homme avec un grand cœur qui pouvait aimer. Oh, je pense que ce jour-là, si Jonathan n'allait pas, et que si Jonathan restait avec David, Jonathan n'allait pas mourir. Mais Jonathan laissait David quelque part. Il est allé combattre, accompagnant son père. Oh, que la mort qui suivait son père pouvait aussi lui attacher. Pourquoi? Parce qu'il était attaché avec son père. Lorsque tu marches avec une personne dont l'ombre de la mort est en train de lui accompagner, laisse-moi te dire, tu as probabilité aussi de mourir. Non parce que non, mais juste parce qu'à côté de l'ombre et il est faible, accueilli. Tu n'as jamais vu ça? Je te pose la question, tu n'as jamais vu ça? On a vu beaucoup de personnes qui se sont tombées morts. Non parce que ce jour-là, c'était pour lui. Non, mais juste l'attachement. Accident, ça ne pas. Et même bango. Milanda landa. Tu es une mauvaise personne, mais pourquoi tu es en train de tomber? Pourquoi les choses ne s'accomplissent pas dans ta vie? Tu t'attaches avec qui? Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps, Abraham ne va pas se séparer avec l'autre. Isaac ne viendra pas. L'attachement. Je le répète, aussi longtemps qu'Abraham ne va pas comprendre que je dois libérer l'autre, Isaac ne viendra pas. Il y a des choses dans ta vie va se manifester lorsque tu te sépares de cette personne-là. J'ai dit ceci, il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie, mon frère, ma chérie,
lorsque tu vas te séparer de cette femme-là, lorsque tu seras séparé de cet homme-là, lorsque tu seras séparé de ton ami-là, lorsque tu seras séparé de ton frère-là, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, même dans le ministère, la division c'est mal, mais la séparation ce n'est pas à empêcher. Dieu ne nous a pas dit d'être divisés, mais bien aimé, la séparation pouvait venir. Il a dit dans sa parole, je ne suis pas venu mettre la paix, mais je suis à mettre le paix. J'ai amené le paix entre la mère et sa fille, entre le papa et son fils. C'est-à-dire avec Dieu, la séparation est possible, mais nous sommes en train de marcher dans le même chemin. Est-ce que là je suis en train de parler à une personne? Il y a des gens qui sont là-bas dans la musique. Il y a des gens qui sont dans la musique. Ah. Parce que lorsque tu es attaché avec lui, tu vas mourir. Parce qu'il est déjà mort. On n'est pas seulement mort lorsqu'on enterre une personne. D'ailleurs, la mort que je crains, c'est la mort spirituelle. Donc une personne est déjà morte, mais il est inconscient. Bien aimé, vous savez, lorsqu'une personne est morte spirituellement et il est inconscient, il va tuer des âmes. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne est morte spirituellement, ça c'est un mort inconscient, c'est-à-dire une personne qui est déjà morte. Il va influencer beaucoup de gens à tomber. Il va influencer les gens. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, un serviteur mort inconsciemment, il va amener plusieurs âmes à mourir. Jesus. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous donne le discernement. Oh my God. Que Dieu ouvre les yeux de cette église. Que Dieu ouvre les yeux de cette église. Que Dieu ouvre les yeux de cette église. Oh Seigneur, que tout celui qui est mort spirituellement soit loin de ma vie au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas marcher avec le mort inconscient. Donc il marche, il dit que je suis en train de vivre, mais en réalité il est déjà mort. Non, je refuse, Seigneur, donne-moi les yeux de voir le mort inconscient. Il y a des gens qui sont déjà morts, mais il est inconscient, il croit qu'il est en train de fonctionner, mais en réalité la mort est là. Alors si la mort est là, tout le monde qui sont tout autour de lui, ils sont en train de bénéficier de sa pourriture. Jonathan, une bonne personne, mais il est en train de tomber si facilement. Écoute ce que David est en train de dire. David dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Oh! Cet homme était un adorateur. Au-dessus de l'amour de femme, c'est-à-dire Jonathan pouvait aimer David plus que sa femme. Jonathan pouvait aimer son frère, son ami plus que sa femme. J'aime la Bible. Mais est-ce que tu peux aimer ton prochain plus que ta femme? Est-ce que tu peux aimer ton prochain plus que ton homme? Non, cet homme de David. Une personne est en train de qualifier de son ami que l'amour dont il recevait de son amour était plus fort que même l'amour que cet ami donnait à sa femme. Mais comment cette personne peut tomber si facilement? Dieu était où? Des mots qu'il est. Et la plupart bien aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que Batomala Monde Bakendaka. Ah, c'est ça le monde. Batomala Monde Bakendaka. Bien aimé, laisse-moi te dire, souvent ce sont les gens de bon cœur qui tombent si facilement et qui meurent si facilement devant ce genre de choses, devant ce genre de situations. Et vous allez rester là, vous dites, Seigneur, et lui aussi, Seigneur, pourquoi lui, Seigneur, pourquoi il est?
il est parti. Mais vous ne savez pas pourquoi il est parti. Peut-être l'entourage. Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, dans ce genre de choses, je suis en train de te dire, mon frère, ma sœur, batomite mo malamu de bakoyaka. Batomite amabe baotikala. Et vous allez voir une personne comme ça, il va demeurer. Et tout autour de lui, il est en train de faire chuter ceux qui ont le bon cœur. D'aider les autres, de soutenir les autres. Je prie que tu ne tombes pas. Mon frère, ma soeur, je prie que tu ne tombes pas. Yaya, je prie que tu ne tombes pas. Je prie pour toi que tu ne tombes pas. Que tu restes debout malgré l'affectation, malgré la mort qui est tout autour de toi, malgré les gens dont tu fréquentes. Mais je prie que tu ne tombes pas. Que ces gens commencent à tomber avant toi au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'écarte de toutes mauvaises personnes. Je prie pour toi. Que la main de Dieu te couvre. Que la main de Dieu te protège au nom puissant de Jésus, malgré ton affectation, mais que mon Dieu te garde debout, que mon Dieu commence à te soutenir, que la main de Dieu soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Que mon Dieu te garde, ma sœur. Maman, que mon Dieu te garde. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de ton cœur. Ozamutamalamu. Pourquoi si facilement? David se pose la question, comment il est tombé, comment Jonathan? Mais comment les héros sont-ils tombés? Comment? Mais je prie que tu ne tombes pas, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien, tu ne vas pas tomber. À cause du bien que tu es en train de faire, bien-aimé, tu ne vas pas tomber. Dieu se souviendra toujours de toi. Bien-aimé, il n'est pas un homme, ni fils de l'homme pour m'entourer se repentir. Il est Dieu. Dieu se souviendra de toi. Bien-aimé, si un jour un roi pouvait se souvenir d'un souvenir du passé, oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir que le Dieu qui est dans le lieu céleste, assis sur son trône, bien-aimé, il ne va pas oublier tes bienfaits. Et tes bienfaits vont commencer toujours à crier. Tes bienfaits parlera toujours. Que tes bienfaits commencent à parler. Et que Dieu commence à te défendre. Je prie que Dieu commence à te défendre. Je prie que Dieu commence à te défendre. Bien-aimé, que Dieu éloigne toutes mauvaises personnes tout autour de toi. Le problème de cette génération, c'est l'affectation. L'affectation des hommes, ma génération. Nous sommes entourés par de mauvaises personnes. Un jour, un leur du son aberré qui sont en train de manipuler les chrétiens par leur bouche. Dieu ne plie encore là. Alors nous sommes en train de chuter. Bien-aimé, la chute. Et il y a un attachement. Tu t'attaches avec qui? Tu parles avec qui? Tu écoutes qui? Tu manges où? Tu marches avec qui? Bien-aimé, tu te confies avec qui? Oh, j'étais en train de poser beaucoup de questions pendant que maman Karine était en train de modérer. Maman Karine était en train de dire, quelqu'un va te parler de quelque chose, mais après des temps, la même personne qui va prendre tes choses, il va encore aller publier ça de l'autre côté. Pourquoi? On va se confier avec qui? Et à qui on va se confier? Où est le monde? Où est l'amour? Où est la discrétion? Où est le monde? Où est l'amour dans l'église? Où est l'église de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'attaches avec qui? Nous tous sangana yenda zobo mayo. Nous tous la nanda zo superchité yo. Bien-aimé dans le Seigneur, bitumbana yo zo utesika mususute. Bitumbana yo zakana bato yo affectaka. Bato yo fréquentaka. Bato yo zakana bango attaché. Ce sont les mêmes personnes qui te tirent à côté. Ce sont les mêmes personnes qui parlent mal de toi.
baye na tongo ba vu information na poko ba cœur ba balusi yango ba bimisi yango ndenge mususu ba comme ba laboratoire ba entreprise industrielle. Ils sont là pour transformer ce que tu as dit et à le publier ça afin de te détruire. Que Dieu te sépare de ces gens. Que Dieu te sépare de ces gens. Ah. Ils se sont transformés. Ils sont là. Comme une entreprise industrielle. Leur rôle, c'est de transformer ce que tu es en train de dire. Des fois même, ils vont venir, ils sont là, ils vont te poser des questions. Ils vont parler lorsque toi tu parles et ils vont prendre ça. Ils vont continuer dans le labo. Ils vont transformer en mots. Ils vont diffamer en mots. Pour te détruire. Que Dieu te sépare de ces gens-là au nom puissant de Jésus. Que Dieu te délivre de ces gens-là au nom puissant de Jésus. Que ces gens-là commencent à fuir d'eux-mêmes par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que ces gens soient loin de toi par au nom puissant de Jésus. Toi, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je le déclare, tu ne tomberas pas. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui est tout autour de toi, comme un obstacle pour ta chute, bien aimé, qu'il soit loin de ta vie au nom de Jésus avec le feu immédiat. Jonathan est en train de tomber, pas parce que Jonathan a péché, mais Jonathan tombe parce qu'il s'est connecté avec Saül, son père. Celui que Dieu avait déjà rejeté. Dieu ne voyait plus, dont la royauté était déchirée. Alors il ne va pas combattre pour vaincre, il va combattre pour chuter. Bien-aimé dans le Seigneur, celui que Dieu a déjà abandonné, laissez-lui combattre seul. Voilà pourquoi je suis en train de chuter pour te dire. Bien-aimé, il y a des gens qui souffrent dans la vie, il faut les laisser comme ça souffrir. Parce que tu ne sais pas pourquoi cette personne est en train de souffrir. Peut-être que bien-aimé, c'est le combat de sa vie et Dieu lui a exposé comme ça. Est-ce que je peux encore parler? Le combat de Saül était pour sa chute et non pour qu'il puisse remporter la victoire. Alors tout celui qui accompagnait Saül pour remporter la victoire, il devait encore chuter. Pourquoi? Parce qu'à côté du roi Nabitumbanzam, on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas combattre Dieu. Là, je suis dans le ministère, je suis en train de te dire, il y a des gens qui sont en train de combattre le combat de leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu dit, oh, il faut quoi y abouer. Là, je suis en train de parler comme un prophète. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Il y a des gens dans la vie qu'on ne peut pas aider, même dans nos prières. Là, je suis clair. Tu ne sais pas pourquoi il est en train de combattre. Tu ne sais pas pourquoi son combat est tellement difficile. Peut-être qu'il est en train de payer le prix. Il est en train de payer le prix de sa vie. Oh my God. Lorsque toi tu vas entrer, tu vas tomber. Voilà pourquoi je n'entre pas dans tout combat. Il y a des combats dont je n'entre pas. Je dis, Seigneur, ça c'est toi, ça ce n'est pas moi. J'intercède comme un serviteur, mais c'est toi qui vas accomplir. Yes, c'est ça la sagesse, c'est ça le discernement. Bien aimé, s'il est en train de prier le prix de sa vie, tu ne sais pas. Oh, bien aimé, que tes ennemis commencent à tomber encore au nom puissant de Jésus. Je le déclare, qu'il tombe encore. Je le dis, qu'il tombe encore au nom de Jésus. Qu'il tombe encore, yes. Qu'il tombe encore au nom puissant de Jésus. Qu'il tombe encore au nom de Jésus. Il y a des gens qui payent le prix de leur vie. Si quelqu'un est en train de combattre, dont Dieu a exposé pour amener sa chute, là. Avant d'entrer dans le combat d'une personne, tu devais comprendre et demander la volonté de Dieu. Parce que tu peux aller comme Mamikumbo Eze Ayote. Et puis, quoi les lieux comme il charge pour la vie na yo.
la zibradea dus cambradish kepa. Umbreadus kopa ikantelia. Voilà pourquoi j'aime la révélation même devant le prier. J'aime la révélation. Seigneur, qu'est-ce que tu dis devant ces sujets? Jonathan a voulu secourir celui que Dieu avait déjà rejeté et que Dieu ne voyait plus. Lui, il vient avec ses atouts pour relever cette personne-là. Tu vas tomber. L'affectation. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, de comprendre les gens qui sont tout autour de toi. Je prie que Dieu t'ouvre les oreilles, que Dieu t'ouvre les yeux, la bouche, de voir et de comprendre, afin que tu puisses avoir la sagesse, l'intelligence spirituelle, des choses qui se passent devant toi, et que tu ne tombes pas. Lorsque ton ennemi est en train de tomber, et que toi tu restes debout, par le nom puissant de Jésus, je prie que tu ne tombes pas, à cause de tes bienfaits, que tu ne tombes pas. Je le déclare, à cause de tes bienfaits, que tu ne tombes pas. Je prie encore que tu ne tombes pas. Toi, tu ne tomberas pas. Toi, tu ne tomberas pas. Je le refuse au nom puissant de Jésus, tu ne tomberas pas. Mon frère, ma soeur, je le déclare. Toi, tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus, je le prophétise. Tu ne tomberas pas. Au nom puissant de Jésus, à cause de tes bienfaits, tu ne tomberas pas. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi soyez une femme et un homme qui fait toujours le bien. Parce que le bien parle. Bien aimé, le bien parle. Tu vas voir que dans le règne de Saoul, c'est diffère, bien aimé dans le Seigneur, avec le règne de David. Dans le règne de David, c'est quelqu'un, un homme de sacrifice qui faisait beaucoup de bien. Voilà pourquoi à tout moment où David pouvait tomber, bien aimé dans le Seigneur, le ciel ne pouvait pas accepter sa chute. Bien aimé, sois un homme, une femme qui fait toujours du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, le règne de Saoul n'était pas comme ça. Le règne de Saoul, c'était moi, Saoul. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier que Dieu se souvienne de toi au nom puissant de Jésus. Ne soyez pas un chrétien de moi. Non, laisse la place à Jésus. Sois humble, bien-aimé dans le Seigneur. Ayez un bon cœur. Sois une bonne personne, fais du bien. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Le bienfait parle. Maman, le bienfait parle. Yaya, le bienfait parle. Ça crie devant Dieu. Le bienfait parle. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Toi, tu ne tomberas pas si facilement. Que tes ennemis tombent à ta place. La Bible dit qu'ils tombent à ton côté, dis-moi à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Yes, ils tomberont demain. Je le dis, ils tomberont demain. Ils resteront par terre, ils tomberont au nom de Jésus. Et ils sont en train de tomber, parce qu'il y a un vent, qui est en train de souffler. Tes ennemis sont en train de tomber au nom puissant de Jésus. Tes ennemis sont en train de tomber. Tala, tout autour, il y a un problème à Koufanaye, il va tomber seul. La Bible dit de tes yeux seulement, tu verras la rétribution de méchants. Oh, tu le verras tomber. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est là pour parler, il est en train de tomber. Je dis, il est en train de tomber. Au nom puissant de Jésus. Toi, tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus. Que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Que tes ennemis tombent. Shadebrazotama. Que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Tangala zofongola monoko ataka kombono azokwea. Azofongola monoko abanotonga azokwea. Mutu nyonso yaka ko influence na mabe azokwea.
Au nom de Jésus, ils sont en train de tomber. Au nom de Jésus, ils sont en train de tomber au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous soit favorable. Bien-aimés, nous sommes déjà à la fin. Que Dieu vous soit favorable. On se retrouve le mercredi à la même heure, 21h juste, l'heure de l'Afrique d'ici. Nous sommes en train de continuer, nous sommes en train de chercher Dieu. Et la gloire de Dieu est parmi nous. Prie à la maison, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, pour ta femme, pour ton église, pour les hommes de Dieu, prie. Que Dieu vous soit favorable au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit manifestée dans vos maisons. Je proclame la guérison à toute personne qui est malade, dont tu ne te sens pas bien, et que la main de Dieu te touche. Et que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Que tu sois réparé, rétabli, restauré par le sang de l'agneau. Que mon Dieu vous bénisse abondamment en faisant l'œuvre de l'évangélisation. Bien-aimé, la sœur dont tu n'es pas en train de voir ces derniers temps, tu peux aussi retourner. Mais sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'œuvre du Seigneur. C'est ta grâce. Papi, maman Rachel. C'est ta grâce. Papi, maman Shifa. Papi, maman Cathy. Faisons l'œuvre de l'évangélisation, bien-aimés dans le Seigneur. Mountain of the Holy Spirit Ministry. Cette plateforme regroupe des chrétiens de plusieurs, de partout, de différents pays. Cette plateforme, c'est un ministère, un grand ministère dans le monde, dans cette génération. Ayez l'amour les uns envers les autres. Cette affection, cette unité. Nous sommes une famille. Je l'insiste toujours, ne viens pas seulement pour prier. Non. Ne viens pas seulement pour prier. Mais viens aussi pour poser ta pierre sur ce ministère. Je le déclare, viens aussi poser ta pierre sur ce ministère, de loin ou de près. Je ne sais pas tu es où, en Europe, en Afrique, je ne sais pas moi, en Amérique, partout là où tu es. Ayez ce cœur. Ne soyez pas ici comme un assistant, juste comme un participant. Non, non, soyez un acteur. Pose les actes de foi, les actes d'amour sur cette plateforme, des femmes et des hommes qui sont sur cette plateforme, les serviteurs de Dieu. Cette plateforme a besoin de vos soutiens. Les mamans qui sont sur cette plateforme, de partout. Maman Louise, il y a des témoignages qui sont en train de couler. Je ne vais pas citer le nom des gens ici. Ce n'est pas de notre classe, ce n'est pas de cette discipline dont on a réussi. Mais soyez des chrétiens dignes, qui aiment Jésus et qui aiment aussi contribuer à l'œuvre de Dieu. Je l'insiste, ne venez pas seulement pour prier sur cette plateforme, mais venez poser des actes aussi de pied dans la tabernacle. Ce n'est pas seulement une plateforme,
comme plusieurs pouvaient le croire, mais c'est tout un ministère qui est en train de bénir des vies et des familles. On a des témoignages de partout, malgré qu'il y a des gens qui se manifestent, pas seulement comme ça, mais ils sont là en train de nous suivre de partout et des familles sont bénies, les maisons sont bénies, il y a des gens qui sont bénis, on nous appelle de partout, ainsi de suite, et what. Mais si ces plateformes sont en train de bénir des vies, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi pas soutenir ces plateformes? Pourquoi pas soutenir ces ministères d'évoluer, de sortir, d'aller plus loin? Où sont les femmes, les hommes connectés sur ces plateformes? Si ces plateformes, si WhatsApp est capable de bénir les gens, à plus forte raison si ces plateformes est maintenant physique, tangible qu'on pouvait voir, évoluer, monter, je ne sais pas moi, aller partout sur les réseaux sociaux, YouTube avec des instruments, de matériaux capables de faire répartir l'évangile partout. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons une famille chrétienne. Ici, il n'y a pas question d'une église, je ne sais pas moi, je suis catholique, musulman, ainsi de suite. Non, c'est le corps du Christ. Baptisons-nous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus et Dieu va toujours nous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix de Dieu. Bye bye.